Bonjour les béliers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel de la saison de l'hiver 2022-2023. Donc on va voir dans un premier temps une guidance pour identifier vos atouts, vos points forts, mais aussi les choses que vous auriez à surmonter. Et puis dans un deuxième temps, une partie plus prédictive où on voit ce qui vient à vous au cours de ces 4 mois à venir. Donc, je démarre tout de suite par un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir quel est celui qui incarne le mieux votre avenir professionnel sur les mois de décembre 2022, janvier, février, mars 2023 pour vous, les béliers. Quel est l'arcane majeur du tarot de Marseille qui incarne le mieux? Ah ben voilà, deux cartes qui se placent toutes seules. Alors, je crois qu'il y a un choix à faire pour vous côté pro, entre quelque chose qui vous tiendrait peut-être à cœur, mais qui n'aurait pas forcément... il n'y aurait pas forcément un appât du gain dans ce choix, et quelque chose qui, au contraire, rapporterait davantage d'argent, vous donnerait un avantage sur le plan matériel financier, ou flatterait votre ego, vous voyez, quelque chose qui vous mène à plus de reconnaissance, mais à ce moment-là, ça vous plairait moins. Donc, on serait peut-être dans un dilemme de cet ordre-là pour vous. À voir. Il y a plusieurs interprétations possibles, c'est celle qui me vient là en premier lieu, donc je pars là-dessus et puis je réorienterai éventuellement après. Alors, je prends l'oracle botanique des divinités pour vous, les béliers, et on va voir vos atouts, vos points forts, vos avantages, mais également les difficultés, les écueils à éviter, les choses à retravailler, événements extérieurs qui jouent en votre faveur et les événements extérieurs qui joueraient en votre défaveur. Pour vous, les béliers, hiver 2022-2023, côté pro, qu'est-ce qui vient à vous? Quelles sont les énergies favorables, défavorables? Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les béliers? Eh bien, on a la carte ambivalence. Vous voyez, il y a quelque chose, un positionnement à avoir. C'est comme si vous n'aviez pas tout, à la fois ce que vous aimez l'argent et ce que vous aimez ici. Là, c'est que l'argent, là, c'est que ce que vous aimez. Ou l'argent ou l'ego, ou les avantages, les honneurs, vous voyez. Bon, c'était plutôt, effectivement, de cet ordre-là. Ce qui m'est venu en premier, c'était la bonne, l'intuition était la bonne. Allez, vos forces, vos atouts, vos avantages, difficultés, écueils à éviter, choses à retravailler, événements extérieurs qui jouent en votre faveur. Donc là, prenez-le comme vraiment un atout, un avantage. Et au contraire, l'événement extérieur qui joue en votre défaveur, si vous le savez déjà, eh bien, vous pourrez en atténuer les conséquences négatives. Alors, est-ce que ici, le centrage, c'est bien pour vous, à peu près? Ok. Bien, allez, on démarre avec vos forces. Alors, on a la carte vulnérabilité. Avec vulnérabilité, dans vos atouts, ça signifie qu'il y a beaucoup de vitalité, de force, une capacité à traverser les épreuves. En fait, si vous voulez, on se sent fort. Vous avez une bonne estime de ce que vous êtes en mesure de faire. Donc, on se sent un peu, quelque part, invulnérable. Et si vous voulez, on va de l'avant, on se sent fort comme si rien ne pouvait nous arriver.
Rivalité ensuite. Donc avec rivalité, c'est une carte qui est favorable ici dans cette position. Donc je pense que vous arrivez à vous démarquer vraiment des concurrents ou tirer votre épingle du jeu, sortir du lot, vous voyez. Donc faire face finalement dans une compétition, vous êtes en mesure d'affronter l'adversaire. Vous avez les atouts, l'envie d'y arriver. On ne se laisse pas marcher sur les pieds, vous voyez. Et de notre côté, avec la carte rivalité, eh bien, il est aussi question de... Comment dire d'avoir une certaine... Enfin, il y a une fierté intérieure, mais on n'accable pas non plus l'autre. Vous voyez, on est fier de soi. Enfin, on est un petit peu dans un dépassement de soi, dans le sens où on est en compétition un petit peu avec soi-même et pas forcément avec les autres. Donc, vous voyez, on se met des défis, des challenges à soi et on est capable, avec cette énergie, cette vitalité, de dépasser ses propres limites. Hein, d'accord? Donc, on se challenge. Et ça vous fait avancer. Hein. Donc l'abondance, pour continuer dans vos atouts, vos forces, eh bien l'abondance va indiquer ici qu'il y a de la ressource. Ça peut être de la ressource sur le plan matériel, financier. Ça peut être de la ressource aussi, on va dire, intellectuelle. En tout cas, ce que vous entreprenez, c'est rentable, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour rien. L'énergie que vous orientez professionnellement, eh bien, il y a des bons retours voilà, vous envoyez les bénéfices, vous en récoltez rapidement le fruit de vos efforts. Donc, bon, on se dévoue, mais c'est pas pour rien, ça compte. Donc, il y a, si vous voulez, un bon retour pour vous des efforts que vous fournissez. On va voir maintenant ce qu'il faudrait plutôt retravailler ou ce à quoi il faudrait prendre garde. Alors, on a la carte de la protection. Avec la protection ici, si c'est dans les choses justement qui posent problème, c'est peut-être qu'il faudrait poser des limites. Vous voyez, mais je pense que c'est pas tellement poser des limites par rapport aux autres. Compte tenu de ces cartes-là, j'ai l'impression que vous pourriez pousser un petit peu le curseur assez loin. Et sur la durée, disons qu'on est quand même sur une saison complète, il faudrait voir comment vous en ressortiriez de tout ça. Hein. Donc, c'est pas, je vous dis pas de vous ménager non plus, puisque en fait vous avez la vitalité, l'énergie, l'envie de dépassement de soi, etc. Mais avec la carte de protection, voyez où vous pourriez aller, parce que si vous voulez, sur la carte du diable, ici, on sent qu'on pourrait être dans les excès, qu'on pourrait, voyez, peut-être, je dirais, voyez, on prend des vitamines la journée, on prend des somnifères la nuit, vous voyez, il y a ça pourrait, vous pourriez utiliser des subterfuges un petit peu comme ça pour tenir bon, pour avoir la pêche ou autre. Donc attention aux choses un petit peu comme ça où on joue un petit peu avec le feu, hein, avec le diable. Alors, on poursuit ici avec la carte Illusion. Sur Illusion, eh bien, bon, soyez, comment dire, soyez lucide, réaliste. Là, il y a des propositions hyper séduisantes au niveau, sur le plan matériel, sur le fait que, voilà, c'est hyper alléchant. Ne vous faites pas non plus berner parce que il y a une sens, enfin avec le diable il y a quelque chose qui relèverait de la tentation et on a envie de le faire mais on est à la limite de l'honnêteté, on est à la limite de ce qui se fait, de ce qui peut être éthique, moral, etc. Vous voyez, on frise un petit peu, on est sur le fil du rasoir quand même. Hein. Alors bon, faudrait pas non plus se faire
se faire un petit peu rouler dans la farine. Alors ici, on est sur la carte de la paix avec Athéna. Bon, avec la paix, semblerait qu'il y ait des stratégies, hein, de la tactique, hein, qui soit, voilà, c'est toujours ce diable-là qui ressort, hein. C'est la stratégie de la tactique un petit peu parfois malsaine. C'est pas très, c'est peut-être légal, mais c'est moralement pas forcément très honnête non plus, vous voyez. Donc, il pourrait, on va voir après avec l'évolution sur le tirage prédictif, je referai un lien, mais on dirait que c'est pour avoir un petit peu plus d'argent, on pourrait mettre en place quelque chose de limite frauduleux ou un peu des choses un petit peu déguisées. Et si c'est dans les aspects négatifs, c'est que bon, il faudrait peut-être pas non plus trop abuser ou exagérer de ce point de vue-là. Ce sont des tactiques, en fait, si vous voulez, qui visent à ramener des choses à soi, souvent, hein, avec l'histoire du diable. Hein. Donc, c'est pour servir vos propres intérêts. Mais bon, voilà, à voir. Transcender maintenant, événement extérieur qui joue en votre faveur. Avec transcender, eh bien, il y a quelque chose qui vous permet de prendre la hauteur. De la hauteur, un événement qui vous fait prendre du recul et qui vous permet d'analyser les choses et de donner un sens un petit peu différent. Moins dans l'immédiateté, moins dans le gain, la victoire, la réussite, le succès coûte que coûte et malgré tout, vous voyez, en dépit de tout. Donc avec Transcender, on sent que eh bien, il y a une élévation, quelque chose qui vous permet de finalement de vous apaiser un petit peu par rapport à tout ça et relativiser les choses. Allez, événement extérieur qui joue en votre défaveur, ouais, il y a de la jalousie. Mais de toute façon, il y a de la jalousie, tout ça est un peu lié parce que il y en a peut-être qui ressentent ce diable-là, cette énergie du diable qui vous tente et du coup riposte de la même manière aussi. Hein. Avec la carte jalousie, ça peut vouloir dire que ben, il y aura soit une injustice, une trahison ou quelque chose qui fait que vous allez devoir peut-être vous-même vous modérer, vous tempérer, garder votre sang-froid hein, par rapport à tout ça. Alors, on va voir sur la partie prédictive maintenant. Je vous informe que j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je me présente donc, et je vous consulte également dans cette vidéo pour connaître l'orientation à donner à la chaîne en 2023. Donc je la mets en lien dans la description mais aussi à la fin de celle-ci et j'aimerais que vous la commentiez pour me faire des retours et vos suggestions seront les bienvenues donc n'hésitez pas. Allez les béliers, on continue avec le tarot pour vous, voir sur les mois de décembre 2022, janvier, février, mars 2023. Un joyeux anniversaire pour les béliers de mars qui m'écouteront à ce moment-là. Allez, quelle évolution côté pro pour vous les béliers sur la période de l'hiver 2022-2023? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel? Allez, 5 cartes pour vous, les béliers. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie complètement différente de celle du diable. Hein. Il faut faire preuve d'amour, de compassion, de compréhension, prendre soin des autres et de soi-même. Là, c'est peut-être le conseil qui vous est donné pour trouver un peu plus d'harmonie et faire un choix qui soit plus un choix, on va dire, dans la bonté et la bienveillance. Allez, 5 cartes pour vous, les béliers.
Voilà. Quoique je peux laisser ici, ça cadre. C'est bien cadré quand même. Allez. Alors, on a la carte du pendu. Le pendu, c'est peut-être le sentiment pour vous d'être dans le sacrifice. Et c'est ce sentiment de sacrifice qui explique peut-être cette énergie du diable, comme une volonté en fait de compenser par plus de choses, plus de... Ouais, par plus de choses qui flatteraient éventuellement votre ego. Le pendu, ici c'est la carte de l'éveil, mais ça nous indique qu'il faut peut-être voir les choses sous un angle nouveau, analyser, prendre un temps de pause, de réflexion, plutôt que être dans le faire. Là, il s'agirait plutôt d'être dans le penser, l'analyser et s'abstenir un petit peu d'agir pendant un certain temps. À ce moment-là, on verrait mieux, vous verriez mieux ce qui est important pour vous, quelles seraient vos priorités. Voilà, une fois dépouillé de tout, qu'est-ce qui compte, l'essence même des choses, vous voyez. Donc le roi d'eau, bon, le roi d'eau, c'est que vous inspirez quand même la confiance, vous êtes respecté, cultivé. C'est ce qui expliquerait aussi cette position de force dans laquelle vous êtes, couplé à cette énergie, cette envie d'avancer, ce challenge, cette compétition. Donc, on sent vraiment une grande ambiguïté pour vous au cours de cet hiver, hein. On a le 3 de bâton pour enchaîner le tirage, et ce 3 de bâton se retrouve au cœur finalement là du tirage. Ça signifie ici qu'on est sur le projet, on travaille aujourd'hui pour quelque chose qui interviendra plus tard dans le temps. Il y a une volonté de conquérir quelque chose, d'avancer, de progresser. Vous voyez, on veut en fait... on a un objectif en ligne de mire et on est capable d'utiliser un petit peu n'importe quel moyen pour y arriver. Mais dans ces moyens, vous voyez, il y a des choses plus ou moins, des tactiques plus ou moins recevables, plus ou moins légitimes. Et à des moments, vous êtes, vous dites oh, ça non, je ne peux pas le faire, et vous vous imposez là en roi d'eau, vous voyez. Et à des moments, vous avez envie d'y aller, au contraire, et d'être plus dans cette énergie du diable. Alors on sent ici avec le 5 de terre et le 7 de bâton bon, il y a des choses, des difficultés à dépasser, parce que là, c'est comme si on manquait de moyens, c'est comme si on n'avait pas suffisamment de choix. Avec le 5 de terre, c'est, si vous voulez, les possibilités, le champ des possibles est assez restreint et limité. Et donc, vous composez avec un existant qui est pas très diversifié, n'a pas le choix du roi non plus. Donc, comment faire avec ce que l'on a, vous voyez, avec les moyens du bord. Et du coup, ça nécessite encore plus de trouver des solutions de tous ordres. Et avec le 7 de bâton, on sent bien qu'il y a des difficultés à dépasser, qu'il faut endurer des choses, persévérer, vous voyez. On revient ici aussi avec le 7 de feu sur la notion de jalousie, parce que on doit monter au créneau parce que peut-être il y a des jalousies, certains dénoncent des choses, des agissements, etc. qui leur semblent bizarres. On fait face quand même à des oppositions, hein, avec le 7 de bâton. On doit vraiment résister à quelque chose, mais on reste debout, hein, on reste debout, on ne se laisse pas abattre. Si vous voulez, c'est un petit peu dans le principe que vous acceptez que ce soit la règle du jeu aussi. Mais on dirait que vous êtes, comment dire, vous êtes aguerri dans ce domaine-là. C'est comme si c'était un petit peu monnaie courante. Mais là, peut-être qu'il y a
le contexte peut-être qui est là où c'est différent, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un choix qui est un petit peu moins restreint. Vous avez moins de latitude, moins de possibilités et du coup, vous êtes plus sous une forme de contrainte. Vous essayez de faire le maximum, mais voilà, compte tenu de ces contraintes-là, peu de moyens ou peu de possibilités. Allez, avec l'archange Gabriel, pour vous, les béliers, quelle est la parole de l'oracle? On a reconnaissance. Oui, la reconnaissance, c'est... vous avez des appréciations positives, des honneurs. Vous êtes en roi d'eau, cultivé. Vous avez déjà fait vos preuves. Il y a une forme de respect. On sent bien qu'il y a un côté charismatique chez vous qui est assez séduisant. Et vous en avez conscience aussi de ça. Vous profitez de cet atout-là. Hein. Mais ça vous attire quand même des jalousies, l'histoire, bon, évidemment. Hein. Allez, pour vous, les béliers. Alors, nourrissez-vous, ça veut dire faites bien attention. Voyez, à vous ménager, parce qu'avec le diable, on peut être dans, je vous disais, les excès, le truc un petit peu limite pour la santé, quand je parlais des vitamines le jour, des somnifères la nuit, etc. Voyez, je vous disais, bon, on verra comment vous en ressortirez à la fin de l'hiver. Là, si on vous dit nourrissez-vous, voyez un petit peu sur le temps long, cette énergie, etc. On dirait qu'on est sur les chapeaux de roue en permanence. Pensez quand même à respecter vos besoins physiologiques, je dirais. Hein. Lâcher prise. Ouais, on est sur un contrôle à tout prix. Vous voulez... Il y a une idée ici avec le diable d'être omnipotent, omniprésent, de vouloir un petit peu tout diriger et tout contrôler. Et en fait, on se rend compte que quand on a l'attitude et les énergies du roi d'eau, c'est-à-dire que on fait preuve de compassion, d'écoute, qu'on est rassurant, qu'on inspire la confiance, qu'on donne aussi sans espérer attendre en retour. Là, finalement, on obtient plus peut-être des personnes autour de soi que lorsque on essaye de diriger comme ça d'une main de fer. Sans gants de velours, je dirais. Hein. Permettez-vous de recevoir. Ouais, je suis vraiment pas étonnée. Permettez-vous de recevoir parce que là, on a l'impression que, comme vous sentez un petit peu ce côté du diable là surpuissant, etc., on a l'impression que vous avez l'impression que c'est plutôt les autres qui ont besoin de vous que vous qui avez besoin des autres. Et permettez-vous de recevoir, ça signifie que on a toujours aussi besoin d'un plus petit que soi. Et tout le monde a sa place et son rôle à jouer. Et n'essayez pas d'être partout à la fois. Lâchez un petit peu, déléguez. Apprenez je pense qu'il faudrait ici apprendre à déléguer. Parce que à vouloir tout faire, j'ai l'impression que ici on fait pas aussi bien finalement. Donc donnez les moyens aux autres de peut-être, si vous en avez cette possibilité, donnez-leur les moyens d'y arriver et de pouvoir vous alléger un petit peu. Guidance divine sur le 5 de terre, les idées que vous avez sont les réponses de vos aspirations profondes en fait, hein, ça signifie. Bon, c'est bien, on finit sur le mérite. Je crois qu'on est vraiment dans une compétition à fond. Vous voyez, avec le 7 de feu, il y a des rivalités, on essaye de vraiment montrer, de tirer son épingle du jeu, à la fois d'agir avec le cœur, mais aussi d'agir avec tactique. Bon, donc sur l'idée de mérite, il y a bien que
Vous allez avoir un juste retour. En tout cas, il y aura un juste retour des choses. Pour les bonnes choses comme pour les choses qui sont un peu plus dans la limite de l'acceptable. Mais par exemple, quand j'ai l'impression que vous tirez un petit peu comme ça sur la corde, niveau physique, niveau santé, ça serait pas étonnant que dans tout ça, vous ayez à un moment le dos bloqué, vous voyez. Bon, ben c'est normal au regard de ce que vous avez, fait. À un moment, j'ai l'impression que vous tirez un peu sur la corde et que vous n'arrivez pas, entre nourrissez-vous et lâchez prise et en permettez-vous de recevoir, vous n'arrivez pas à faire une pause. C'est pour ça qu'on a aussi l'éveil, là, le pendu. À un moment, on dit arrêtez-vous un peu, laissez les choses se faire d'elles-mêmes, plutôt que d'être sous ce contrôle permanent qui vous fait prendre des risques au niveau physique, parce que vous voulez avoir le nez un petit peu dans tout, et sans que personne ne vous aide. Et donc, à un moment, c'est compliqué, ça. C'est bien, c'est possible un temps, mais à un moment, ça devient un peu tendu. Donc, on vous dit, apprenez à vous poser et à ne plus penser à ça. Parce que là, le diable, vous voyez, c'est le truc qui tourne en boucle, qui est obnubilant, qui est... on dépend de ce... En fait, c'est comme si tous les actes toutes nos pensées étaient orientées dans un seul but et on est dépendant de ce but. On n'arrive pas à faire autrement. Alors, il y a une carte qui est tombée. Pouvoir, autorité. Vous voyez, pouvoir, autorité, c'est clair. Hein, c'est ce que je disais. On est vraiment dans cette volonté de se maintenir, de tenir la barre, de garder le cap. Et à des moments... même si on est le dirigeant, si on a du pouvoir, de l'autorité, qu'on a des responsabilités, à un moment, il y a ce côté humain et il y a ce côté je lâche qui doit aussi qui doit ressortir. Et vous voyez, il faut écouter son cœur. Donc là, on est tiraillé entre deux. On ne sait pas quoi faire. Il y a deux propositions qui vous sont faites ou un choix à faire entre deux personnes, peut-être sur un recrutement ou entre deux projets. Et du coup, regardez, je dis il y a un choix à faire et j'ai la carte du choix, hein, je vais vous dire. Les cartes sont là et parlent en même temps que moi. On dirait que le choix du cœur, c'est pas forcément le choix qui vous challenge. Et vous avez... ouais, je crois que c'est un peu ça l'idée aussi. Alors, on va voir. Allez, avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, on a départ pèlerinage. Vous aurez besoin vraiment de vous isoler un peu, de prendre du temps, de ne plus penser à ça et de ne plus penser qu'à ça. Et pour cela, on dirait qu'il y a besoin comme de couper, d'aller se mettre au vert aussi, ou de, voyez, de changer de contexte, hein, pour prendre du recul et transcender un peu les choses. Et ce départ, ça fait écho pour moi à la carte transcendée ici que l'on a eu tout à l'heure, où on a besoin de donner un sens supérieur. Et pour y voir plus clair, rien de mieux parfois que de s'éloigner. Et le départ pèlerinage, c'est mener cette réflexion personnelle en dehors de ce mouvement-là dans lequel vous êtes, mouvement incessant, obsédant. Hop, ouais, déséquilibre, perturbation. Ce qui déséquilibre, c'est ce manque de moyens, hein, ce manque de choix possible. C'est faire avec peu de choses. Alors, ça vous demande de faire preuve de beaucoup plus d'imagination et de sublimer l'existant, en fait. De rendre meilleur, plus beau, plus attractif ce que vous avez déjà,
mais sans rajouter des choses. Donc, il faut transformer l'existant, finalement, hein, les béliers. Allez, une dernière carte pour les béliers sur l'évolution. Oula. Alors, doute, peur, protection, amitié, connaissance. Comme elles sont sorties quand même comme ça, je regarde. Bon, les doutes, on y est sur les doutes. Parce que vous aviez ambivalence, vous avez l'amoureux où il est question de choix. En même temps, on dirait qu'on fait un choix sous contrainte, donc on s'inquiète. Peut-être avec protection, amitié, c'est peur, c'est de perdre finalement l'estime de ses amis, de son entourage, dans ses choix un petit peu comme ça. Et avec la carte enseignement, je pense que vous avez à apprendre vraiment de vos amis, de votre entourage et à les sonder aussi. Ça peut être vos collègues, hein, bien évidemment. Ça peut être votre cercle amical, familial, je ne sais pas. Mais on a l'impression qu'il faut moins agir seul et s'ouvrir un petit peu plus pour être mieux conseillé. Et c'est comme ça qu'on a ce mérite et cette réparation-là, et qu'on dépasse ces mouvements de jalousie aussi qui pourraient un peu vous affaiblir. Hein. Donc, ça permet en fait de rééquilibrer un peu les choses, je pense. Bon, vous me direz les béliers en quoi ça vous parle tout ça. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à partager, à liker, à vous abonner. En tout cas, merci pour votre fidélité et merci pour vos suggestions que vous ferez sous la vidéo de présentation. Au revoir, à très bientôt.